Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du BGA Challenge. Un challenge assez simple, on se fait tous les jeux de la plateforme. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je dois avouer que j'ai hésité entre deux formats. Soit un format où on joue au jeu Flowers, aux deux jeux qui portent le même nom, ou un format où on joue à deux jeux du même univers, l'univers de Mandala, Flowers et Mandala. Mais comme j'ai pas réussi à me décider, j'ai décidé qu'on allait jouer aux trois jeux. Voilà, comme ça c'est fait. Et on commence avec Flowers, un jeu hyper coloré, hyper sympa, qui est assez récent, c'est sorti il y a pas longtemps. Il y a eu même pas mal de boutiques qui recommandaient de l'acheter pour la fête des mères, puisque c'est sorti dans les environs de cette date-là, ce qui est une très bonne idée. En tout cas, c'est signé Paul-Henri Argiot et c'est sorti chez Actarus Éditions. Ça se joue de 1 à 4 et je vous explique les règles avant qu'on aille y jouer sur BGA. Flowers, c'est un jeu de pose de tuiles. On va avoir 3 pioches, 2 pioches face visible et une pioche face cachée. Chaque tuile a une couleur et un numéro de 1 à 4. Une tuile numérotée 1 doit appartenir à un groupe d'une tuile, tout simplement. 1, 1. Les deux vont devoir appartenir à des groupes de 2 tuiles. Il faudra donc 2, 2, etc., etc. C'est pareil donc pour le 3, pour le 4. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Est-ce qu'on va juste mettre tous les 4 à côté histoire que ce soit bon? Non, parce que si on dépasse 4 tuiles pour les 4, eh bien c'est invalidé, donc il va falloir bien les séparer. Mais pour que nos tuiles scorent, il va falloir qu'ils fassent partie d'une famille de couleurs, d'où les couleurs présentes sur les tuiles. Et on va essayer donc de faire une grande famille de jaune, une grande famille de bleu, une grande famille de vert et une grande famille de rouge, en essayant de ne pas les éparpiller, bien sûr, et en respectant les contraintes de pose des tuiles. Donc un 1 ne devra pas être adjacent à un autre 1, mais s'il est jaune, on va essayer de l'intégrer dans la famille des jaunes. Sachant que on va commencer à scorer dans nos familles de couleurs qu'à partir du moment où on va avoir 5 tuiles adjacentes de même couleur. Comment ça va se passer? Eh bien, à mon tour de jeu, je vais pouvoir piocher une tuile parmi les 3 pioches disponibles, la cachée et les 2 visibles. Une fois que j'ai choisi la tuile de mon choix, je vais venir la placer sur mon espace de jeu. Je peux donc soit la poser à côté d'une autre tuile existante, ou venir superposer une tuile déjà placée. Pas besoin que ce soit le même chiffre, pas besoin que ce soit la même couleur, je vais pouvoir venir superposer. Très pratique en fin de partie, lorsque par exemple on arrive à la fin du jeu, il n'y a plus beaucoup de tuiles et on n'a pas envie par exemple de partir sur une nouvelle famille de 4, mais on a envie de débloquer un petit peu les tuiles derrière dans les pioches. La partie se termine lorsque au moins une des pioches est vide et dans ce cas on va compter les points. Comment on va compter les points? Eh bien, par exemple si à un moment donné je n'ai que 2, 3 et pas 3, ça va me faire moins 1 point par tuile qui n'a pas fait partie de sa petite famille. Ensuite, je vais regarder les tuiles qui ont respecté leurs conditions de pose. Et si elles font partie d'une famille de couleurs, elles vont compter 1 point. Par exemple, j'ai un 3 rouge, je le regarde. Je regarde si il est bien adjacent à 2 autres 3 pour avoir 3, 3. Si c'est ok, je vais donc regarder s'il fait partie de ma plus grande famille de rouge, puisqu'il est rouge. Si c'est le cas, il va compter comme 1 point. Mais si j'ai un 2 rouge à l'autre bout de mon jeu, qui ne fait pas partie de la famille des rouges, mais qui correspond bien à ses conditions de pose, donc qui est adjacent à un autre 2, eh bien il va me permettre peut-être de valider un 2 bleu qui a sa famille à côté, mais il ne me comptera pas 2 points dans la partie. Ça veut dire qu'il va juste me permettre d'éviter des points négatifs. Bon, Flowers, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais je vous assure que c'est assez simple, c'est assez fluide, c'est assez instinctif finalement. Il y a 2 choses auxquelles il faut penser, faire des familles de couleurs et surtout faire des familles de chiffres. Pour les 1, il va falloir qu'ils soient tout seuls, les 2, il faut qu'ils soient accompagnés d'un autre 2, les 3 accompagnés de 2 autres 3 et les 4, il faut qu'ils soient 4. Une fois qu'on a intégré ça, pour savoir si on va poser à côté, si on va superposer, comment on va mettre nos couleurs, etc., ça va tout seul. Mais pas de promesse sans action, alors on part sur BGA. Et c'est parti pour une partie de Flowers. Alors voilà comment ça se présente. Ici, on a ma zone de jeu. Ici, il y a la zone de jeu de mon adversaire. J'aurais pu jouer toute seule ou contre 3 autres adversaires. On rappelle, le jeu se joue de 1 à 4 adversaires. Alors, je vais éviter que mon adversaire prenne un petit 4 jaune, ce qui est un petit peu trop facile pour débuter, je trouve. Du coup, je vais lui piquer et on va essayer de faire une famille de 4. Donc, vous voyez, on a bien sûr tous les chiffres en plus présents, un 1, un 2, un 3 et un 4 et toutes les couleurs présentes. Donc, je vais essayer de faire une grande famille de vert, une grande famille de jaune, une grande famille de rouge, une grande famille de bleu. Et de coup, de respecter
les conditions de pose. Donc par exemple mon 4, il faudra qu'il soit adjacent à 3 autres 4, du coup que j'en ai 4 collés. Allez, on va venir piocher aussi au hasard, ça va être un 1 rouge. Eh bien soit, on va venir le mettre ici. Alors par exemple, ici on va éviter de venir prendre le 1 bleu pour venir ici et avoir les 4 couleurs, puisque dans ce cas, mon 1 sera collé à un autre 1 et n'aura plus sa condition de pose pour pouvoir scorer, soit être tout seul, être unique, être au nombre de 1. Donc on va venir chercher un 2, c'est pas mal. Hop. Notre adversaire va, je pense, prendre celui-là, voilà, c'était sûr. On va prendre donc un 4, pourquoi pas. Je vais venir le mettre ici. Comme ça, j'essaierai ici de le rejoindre. Un autre 4, et bah c'est très bien pour nous ça. Hop, on va venir le jouer ici. Et évidemment notre adversaire qui prend l'autre. Alors ici, il y a un élément que je n'ai pas expliqué du coup lorsque j'ai expliqué le jeu, ce sont les petits papillons. Donc là, mon petit papillon ne va pas scorer. Pourquoi? Parce que il n'a pas de tuile verte à côté. Là, il est de couleur verte, donc il demande à ce que ma tuile soit adjacente à une autre tuile de couleur verte. Je ne respecte pas cette pose, donc clairement, il ne me scorera pas en plus. En gros, une fois qu'on aura fait notre décompte, donc virer toutes les tuiles qui ne correspondront pas à leurs conditions de pose et qu'on aura compté les points de mes plus grandes familles, je vais marquer des points supplémentaires par papillon validé. Là, je valide pas celui-ci. Peut-être que je le validerai après, on sait pas. Mais ça me fait des points supplémentaires. Par exemple, mon adversaire va gagner un point supplémentaire si son 4, là, est adjacent à une tuile rouge à la fin de la partie. Oh là là, trop de choses qui m'intéressent. Bien, bien, bien. Soit. J'ai un peu peur de prendre un 4 quand même. Je vais prendre une tuile au hasard. Allez. On est fous. On est des fous. On est des fous. 1, 2. Très bien. Et ben, je vais le mettre ici. Voilà. Je sais que j'en ai un ici, hein, mais j'avais pas envie de venir mettre du vert à cet endroit-là. Ah, le 3 m'aurait plu à cet endroit-là. Hop. Et ben, on va venir superposer mon 2. Comme ça, on valide mes 3. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Un 4 vert, bah allez. Visiblement. Allez, on va le mettre ici. Ah, il y a du 3 partout. Allez, on va venir chercher un 3 jaune. Allez, on va mettre un 3 jaune ici. Je comprends. Le 1 jaune, moi, il m'intéresse. Je vais le mettre ici. Tac, comme ça, il m'évite en plus de coller mes 3, de pas faire de bêtises. Un 1 vert, c'est pas mal aussi, hein. Nous, on va venir chercher le 2 rouge. Comme ça, on valide nos 2 ici. Ok, pas mal de choses intéressantes. Je vais venir mettre un 4 ici. Comme ça, c'est validé. Notre adversaire enchaîne les 2. Hop, je récupère un 3. Et je récupère un 4. Donc, normalement, ici, j'ai plus qu'une tuile de 3 à mettre. On va venir mettre... J'aimerais bien un 2 quand même. On va venir mettre un 2 ici. Ok. Ok, il tente, c'est pas mal. C'est pas mal, il joue bien. Nous, on va mettre une tuile de 1 ici. Comme ça, on augmente aussi... on fait des points chez les verts déjà, parce qu'on arrive à 5 tuiles.
On marque chez les rouges, on marque pas encore dans les bleus. J'ai bien envie de remplacer ce 4 là par un 4 jaune. Oh là là, s'il nous laisse le 3, c'est pépite. Ah, évidemment, il le prend. Bah oui. Bah oui, bah oui. Un 4 rouge là. On repart sur des 4. C'est chaud, hein. C'est chaud. Allez, hein. Pas le choix. On y va. Ah, comment le 3 jaune, il nous aurait bien fait plaisir. Un truc de ouf. Oh non, il va nous le reprendre. Bah oui, forcément, il va le mettre là. Même pas? Même pas? Alors là, ça me fait plaisir, les amis. Là, ça me fait extrêmement plaisir. Parce que non seulement on marque du coup enfin dans les jaunes, mais en plus on arrive à valider ces fameux 3 quoi. Oh là là, les 3 bleus, non merci. Un 4 vert. Je vais le mettre ici. Ne me jugez pas. Hop. Ok. Un autre 4 vert, super. Super, super, étant donné que normalement nos 4 c'est bon. Mais par contre j'ai moins un point, j'essaie de chercher. Qu'est-ce que j'ai pas validé? Ah, c'est mon 2 là que j'ai pas validé, toujours. Un 4 vert, est-ce que je viens le mettre là? Parce que, en fait, que je le mette là, ça fait soit 1, soit 1. Ça me change rien du tout. Allez, je vais le mettre là, ça me fait plus de points. Parce qu'en fait, je gagne quand même un... Bon, non, si, il validait déjà. Ah, super, ce 2, il me fait bien plaisir, tiens. On voit que notre adversaire a quand même pas mal de trucs, de points. C'est pas sûr qu'on arrive à remporter face à lui. Ah, il nous aurait bien fait plaisir ce rouge. Il nous aurait bien fait plaisir, moi je vous le dis. Encore un 4, mais ça suffit. Bon, là je suis obligée, je casse un petit peu mes familles de couleurs, mais ça me permet au moins de ne pas faire de points négatifs. C'est un peu dommage. Ici. Hop, je vais essayer de faire du point supplémentaire. Je vais le mettre là. Soit. Eh ben écoutez, on va venir chercher le 1, on va le mettre là. Hein. On fait du point, on fait du point. Un 4 rouge, un 4 rouge. Ça change rien, je vais le mettre, je sais pas moi, là. Allez. Ça change pas grand chose. Et on va mettre fin au jeu parce que, en fait, juste notre adversaire est en train de se gaver. En points, là. Donc là, on voit, ça fait des points négatifs sur ce qui n'était pas validé. Nous, on n'a rien d'invalidé. D'invalidé. J'arrive pas à dire ce mot. Donc, on n'a pas de points négatifs. Ça veut pas dire pour autant qu'on fait plus de points que notre adversaire. Hop. Et on remporte quand même, on a 10 points de plus, hein, 31 points, notre adversaire 21. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, Flowers, comme on l'a un petit peu fait finalement sur cette partie, on peut faire un petit peu durer la partie en venant piocher dans les autres tuiles, quitte à recouvrir des trucs, faire un maximum de points et venir se dire, voilà, c'est un peu chaud de tenter par exemple de faire une famille de 4 parce qu'à tout moment, notre adversaire peut mettre fin à la partie en vidant une tuile.
Mais c'est ce qui m'intéresse là-dedans, c'est est-ce qu'on va jouer un petit peu la montre ou est-ce qu'on va prendre notre temps parce que on a envie de faire notre petit truc sympa et tout. C'est assez cool. En plus, ça se joue en solo aussi. Non, franchement, très bon jeu, très bon jeu. Et on va rester dans la même vibes puisqu'on va parler d'un jeu qui porte le même nom. Il s'agit de Flowers, sorti cette fois-ci chez Lookout. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui est signé Trevor Benjamin et Brett J. Gilbert qui sont les auteurs de Mandala. Et ça, c'est normal puisque Flowers, c'est un jeu Mandala, mais c'est un jeu adapté du coup à plus de joueurs. Dans Flowers, le jeu Mandala, on va venir faire des mandalas tout simplement pour remporter des moitiés de fleurs et essayer de venir les valider. La partie prendra fin d'ailleurs quand l'un des joueurs aura réussi à former 3 fleurs directement. Mais comment ça va se faire? Eh bien, pour une partie, on va avoir 3 fleurs devant nous, avec au centre 2 demi-fleurs. Sur ces tuiles, il y a des petites fleurs qui vont donc nous permettre de marquer des points. On va donc essayer de venir chercher ces tuiles-là pour marquer des points. Mais c'est pas tout, puisque ces tuiles-là sont aussi colorées, que ce soit violet, jaune, rouge, bleu, bref, de toutes les couleurs présentes dans le jeu. Pour venir les chercher, il va falloir qu'on vienne jouer des cartes mandala. Jouer des cartes, ça va me permettre 2 choses. Venir récupérer du coup les tuiles, donc à partir du moment où il y aura les 6 couleurs présentes du jeu sur la fleur, eh bien on va pouvoir venir débloquer les 2 tuiles au milieu. Et ça va aussi me permettre justement de savoir est-ce que j'aurai le droit de récupérer une tuile ou pas. En gros, la personne qui aura joué le plus de cartes sera joueur principal sur la fleur et du coup sera donc prioritaire dans le choix de la tuile débloquée. Mais attention, ça se joue de 2 à 4. Ça veut dire qu'à partir du moment où on joue à 3 joueurs, il y a un joueur sur une fleur qui n'aura pas le droit à sa tuile. En gros, à mon tour de jeu, j'ai le choix de jouer par exemple plusieurs cartes du même couleur pour pouvoir augmenter mon pouvoir sur une fleur et du coup augmenter mon pouvoir de décision sur la tuile que je pourrais prendre, ou je peux décider de jouer une seule tuile de couleur pour pouvoir en piocher derrière. Donc, est-ce que je viens renflouer ma main? Est-ce que je vais jouer du coup une couleur différente pour accélérer le processus et débloquer rapidement les tuiles? Ou est-ce que je vais jouer un maximum de cartes pour augmenter mon influence et mon impact du coup sur le choix des tuiles? Un bon petit jeu de réflexion avec un autre univers, 2 jeux de même nom et pourtant c'est pas du tout la même chose. Je vous embarque sur une partie dans BGA. Et c'est parti pour le 2e jeu, Flowers. Alors c'est un peu dommage, je sais que les éditions, elles peuvent pas échanger là-dessus, hein, elles sont pas au courant, mais du coup, on a 2 jeux Flowers sortis sur une même période. Mais ce n'est pas du tout le même jeu, voici comment se présente celui-ci. Donc il y a les fameux 3 lotus présents, avec donc les fameuses demi-tuiles dont je vous parlais. Donc par exemple ici, on a une tuile rouge avec 4 petites fleurs de lotus dessus, une tuile bleue avec 4 petites fleurs de lotus dessus. Ici, on a la rouge avec 5 fleurs de lotus dessus, 3, etc. etc. Donc on va peut-être essayer de venir chercher celle-ci. Et pour ce faire, on va venir déjà s'imposer un petit peu. Oh, quoique même pas. On va venir piocher des cartes puisque je vais poser qu'une seule tuile. Je pose une rouge qui va se retourner puisque la couleur rouge était déjà présente sur la fleur. Donc il n'y a pas besoin de la jouer pour valider les tuiles. Mais ça me permet de venir piocher des cartes derrière et d'avoir plus de choix dans ma main. Donc on voit que notre adversaire va essayer de s'imposer plutôt ici. Donc moi je vais jouer un petit peu ici et là où il est. Comme ça si on arrive à valider les 2 tuiles rouges, c'est pas mal parce que ça nous ferait déjà une première fleur. Après, je vais pas vous mentir, notre adversaire a 280 ELO. On en a 36 puisqu'on a commencé à jouer aujourd'hui. Autant vous dire que bon, je pense qu'on est clairement débutante face à notre adversaire. Donc ce qu'on voit aussi dans le jeu, c'est qu'on a ces petits pions qui sont venus sur notre tas de cartes pour nous dire que c'était nous qui étions dominants entre guillemets sur ces fleurs de lotus là. Hop, on va venir jouer du jaune, ce qui fait qu'on a du vert, du marron, du violet, du bleu, du jaune. Il manque une couleur. Et du coup, ici, on est validé. C'est validé. Non, pas encore. Il nous manque quoi comme couleur? Le violet a été fait. Ici, on va venir jouer, tiens. Ah, c'est peut-être cette couleur-là qui manque. Hop, on va venir jouer du vert.
Oh non. Et du coup, il devient... Bah évidemment, évidemment. C'est pas grave, on va l'empêcher... On va clairement l'empêcher de venir prendre les autres couleurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben on va faire la même chose. Hein. 6. Et là, on va l'empêcher de prendre la rouge. Après, il y a une x3 ici qui est très intéressante. Parce que du coup, une fois qu'on a formé une fleur, qu'est-ce qui se passe? Bah, imaginons par exemple qu'on forme une fleur avec la tuile de notre adversaire et la nôtre. Imaginons qu'on a réussi à gagner les deux. Celle-ci, il y a 5 petites fleurs de lotus dessus, donc ça me rapporte 5 points. Celle-ci, il y a 4 petites fleurs de lotus dessus, donc ça me rapporte 4 points. Mais si j'arrive à avoir les 2 tuiles et du coup à former une fleur, eh bien je vais faire 5. Donc je prends le plus grand nombre de fleurs qu'il y a sur les tuiles, donc ça fait 5, plus 4 x 2, puisque je vais multiplier par 2 les fleurs de lotus qui sont en plus petit nombre sur ma fleur. Sauf si je viens chercher un petit x3, et dans ce cas, je vais tout simplement multiplier par 3, du coup, le nombre de fleurs de lotus qu'il y a sur l'autre moitié. Donc là, au lieu de dire c'est la plus petite, non, je ferai directement x3, par exemple, sur 5 fleurs de lotus, si j'étais mon adversaire. Mais je ne suis pas mon adversaire. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a 5 couleurs de présente. Il suffit d'une couleur en plus, qui est le vert. Voilà. Il reprend la main et donc du coup, il prend... Ah, qu'est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il va... Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça. Il prend le bleu, il valide le bleu, ok. À tout moment, on peut se mettre aussi sur BGA, sur le petit point d'interrogation pour savoir qui est prédominant, en tout cas sur la fleur. Hop, on va lui mettre 4 cartes dans la figure. Et on va voir de quel bois je me chauffe. Hein? Voilà, non mais ça va pas, non? Hop, comme ça on vient piocher en même temps. On augmente un petit peu les couleurs. Il nous manque encore le violet foncé. Voilà, il joue le violet foncé, du coup passe en tête. Et valide une deuxième fleur. Attention à la troisième fleur validée. Notre adversaire gagne la partie, parce que clairement il fait plus de points que nous là. Hop. Après on peut faire une petite course au point aussi, hein, tout simplement. Genre comme ce que fait notre adversaire. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on va faire? J'hésite. J'hésite. Je vais mettre du rouge ici, tiens. 1, 2, 3. On a 4 couleurs. On va jouer du vert ici après, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça me fait chier parce que je crois que... Ouais, c'est ça. On n'a pas joué plus de tuiles, donc hop. C'est validé quand même. Ah, c'est vrai. Alors, on prend notre carte, on sélectionne la zone dans laquelle on veut aller et on place. Hop, on a mis du rouge partout, nous. On a décidé, on s'est dit, allez. Du violet, en veux-tu, en voilà. Je sais pas trop quoi faire en fait. Hein. Là, même les jaunes, ça me ferait très peu de points. Même les jaunes, ça me fera très peu de points. C'est-à-dire que les tuiles n'ont pas été à notre avantage là. Oh là là. Bon bah c'est la fin de la game. Voilà. Puisqu'une fois qu'il y a la troisième fleur formée, on se débarrasse de toutes les autres fleurs. Hein, on voit qui a le plus d'influence. Ah, ça fait mal, hein. 13 points. 13 points. Donc vous voyez un petit peu comment ça a scoré. C'est-à-dire qu'on marque 1 point par petite fleur de lotus apparente sur notre tuile. Donc c'est un peu une course, hein. Va falloir venir chercher les trucs. Et en même temps, ça va dépendre aussi un petit peu du tirage pour avoir un peu d'influence. Ensuite, on va avoir du coup les fleurs entières.
Et dans ce cas, on va donc compter les fleurs de lotus. Donc là, j'en avais 7 ici. Et ici, j'en avais 5. C'est le plus petit nombre. Donc du coup, on multiplie par 2, ça fait 17. Et donc, vous voyez, notre adversaire a quand même fait vachement plus de points avec ses fleurs. Mais déjà, nous, notre fleur jaune, là, je suis désolée de mon langage, mais ça pue du cul, quoi. Faire 7 points avec une fleur, c'est nul. Pour ceux et celles qui connaissent ce mandala, on voit bien que le jeu est vraiment dans le même univers. On retrouve vraiment les mêmes cartes en plus mandala pour aller récupérer des points. Mais on n'est pas sur le même fonctionnement. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas mandala, eh bien on va en parler tout de suite. On a affaire aux mêmes auteurs, hein, Trevor Benjamin et Brett J. Gilbert. C'est aussi sorti chez Lookout. C'est un jeu qui commence à dater un petit peu, hein, parce que si je dis pas de bêtises, c'est sorti vers 2019. Et c'est un jeu à faire en duo. C'est un jeu exclusivement à 2. Et ici, le terme mandala, il prend bien son sens. On parle bien de mandala dans le sable qu'on va faire et défaire. Et là encore, je dois vous avouer que les règles, c'était pas si simple. Moi, j'y avais jamais joué et tout ce que j'ai trouvé, c'était vraiment pas clair. Donc on va faire un petit point sur les règles et sur comment on joue. Avec mandala, on va avoir donc un plateau principal, un tapis central, avec de chaque côté une rivière, accompagné de son bassin. En gros, le bassin, c'est une espèce de défausse personnelle et c'est là où on va cumuler nos points. La rivière, c'est là où on va venir mettre un maximum de couleurs pour scorer un maximum, puisque si notre première carte c'est une verte, et ben elle va nous dire tu vas gagner 1 point par carte verte. Si notre deuxième carte elle est jaune, ça va être 2 points par carte jaune. La troisième carte c'est une rouge, ça va être 3 points par carte rouge, etc. etc. Ensuite, après notre rivière, on va avoir le champ. Le champ, c'est là où on va venir jouer un maximum de cartes pour prendre les pouvoirs sur la montagne. Parce que oui, je vous ai parlé de la rivière et du bassin, le but c'est de venir récupérer des cartes de la montagne pour les mettre dans notre rivière et dans notre bassin. Et pour avoir le choix là-dedans, eh bien il faut qu'on joue un maximum de cartes dans nos champs, du moins plus que notre adversaire. La montagne, c'est le centre du mandala. Et bien là, on va venir jouer les cartes qu'on veut. On peut jouer plusieurs fois la même, on peut jouer une différente. Le but, c'est de venir l'alimenter pour venir les prendre derrière et les ajouter à notre rivière et donc à notre bassin. Pour être la première personne à choisir ce qu'on veut, on va essayer de jouer un maximum de cartes dans le champ. Donc on va essayer d'avoir plus de cartes que notre adversaire présent dans notre champ. Mais attention, petite contrainte, à aucun moment on peut jouer dans notre champ une couleur présente dans la montagne. Et inversement, je ne pourrais pas mettre une couleur dans la montagne qui est présente dans les champs. Par contre, je pourrais continuer d'alimenter une couleur qui est déjà présente dans la montagne ou dans le champ. Et là encore, il est question du nombre de couleurs, puisque une fois qu'il y aura les 6 couleurs de jeu présentes sur l'entièreté du mandala, donc champ et montagne compris, eh bien on va donc venir prendre les cartes et les choisir pour les mettre dans notre rivière et notre bassin. La personne qui aura donc le plus de cartes dans son champ sera la première personne à revendiquer ses cartes, et ensuite on va jouer en tour par tour jusqu'à épuisement de la montagne. Là, on va virer toutes les cartes du champ qu'on va mettre dans la défausse et on va venir tirer 2 nouvelles cartes à mettre dans le centre de la montagne. La partie se termine lorsque quelqu'un a rempli entièrement sa rivière ou que la pioche soit vidée. Tout simplement. Et ça paraît simple comme ça, mais je vous jure que quand on ne connaît pas le jeu et qu'on lit les règles ou qu'on regarde une vidéo avec les termes champ, bassin, rivière, etc. et j'en passe, c'est pas si facile à comprendre. Donc maintenant que j'ai expliqué les grandes lignes, moi je vous propose qu'on enchaîne sur une partie pour que vous captiez peut-être un petit peu plus le sens de ce jeu. Et après du coup Flowers, c'est parti pour mandala, donc vous allez voir, on va vraiment retrouver le même univers. Donc on a les fameuses rivières que j'évoquais ici, les bassins ici, les 2 mandalas ici, donc une montagne ici, et on a donc les champs qui se retrouvent ici pour mon côté et ici pour le côté de mon adversaire. Pour commencer, je vais regarder quelles cartes j'ai déjà dans mon bassin. J'ai donc une carte noire et une carte verte, donc ça va être pas mal d'avoir au moins du vert et du noir dans... on va dire dans ma rivière quoi. Mais je pense que déjà on va commencer à venir mettre notre influence là-dedans. Donc on met 3 cartes oranges dans le champ, ce qui fait qu'on ne pourra pas jouer de cartes oranges dans la montagne, mais que pour l'instant, du coup on est en supériorité numérique, on va dire ici, donc ce sera nous la première personne à choisir qu'est-ce qu'on va pouvoir venir choisir dans la montagne. Alors quand je joue dans mes champs, je peux jouer plusieurs cartes d'un coup à partir du moment où elles sont identiques. Dans la montagne, même si elles sont identiques, je ne pourrai pas venir jouer plusieurs cartes. 1, 2, 3, 4, ok.
On a dit, nous, du vert et du noir. Très bien. Intéressant. Là, dans tous les cas, hop, on va faire autant de points chacun et chacune, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que notre adversaire, je pense qu'il va prendre du sable, ça l'intéresse bien. Même pas, ok. Nous, on va prendre le sable, par contre. Hop, donc vous voyez, on a un sable qui est parti là, et du coup, le reste est parti dans notre bassin. Donc, hop, on va jouer du sable ici. Ça va partir à la défausse, mais comme ça, hop, on sait que directement... Ok, on va jouer ici, comme ça on va pouvoir venir piocher des cartes. C'est pas mal. Ok, il se positionne ici, venir chercher les cartes noires. Et bah écoute, regarde, hop, on va aussi en mettre là. Il rajoute du noir, très bien, moi aussi. Hop. Je peux revendiquer, donc je vais revendiquer les noirs, comme ça, hop, comme on en avait déjà dans notre bassin, eh bien on sait qu'on va forcément faire des points. Et là du coup, on va faire, on en a 3, et nos 3 cartes du coup vont représenter 2 points chacune, puisque notre carte est en deuxième position. En gros, tous nos sables, enfin toutes nos cartes jaunes vont représenter 1 point, toutes nos cartes noires vont représenter 2 points chacune. Nos cartes oranges maintenant, ça va être 3 points chacune, donc on va venir... avoir un certain intérêt quand même à venir la chercher, quoi. Ok, on va essayer de venir un petit peu quand même ici. Pas déconner non plus. Là, on a activé la 6e couleur, donc forcément, notre adversaire va choisir ce qu'il veut. Nous, au mieux, il faudrait des cartes noires, hein. Après, on sait pas... Ok, ok. Ben, on va venir prendre les cartes noires. Ça nous fait des points, on est content. Donc, vous voyez, à chaque fois que je récupère, du coup, des cartes, si elle n'est pas déjà présente en termes de couleurs dans ma rivière, eh bien, il y en a une qui se met dans ma rivière et le reste part dans mon bassin. Et je vais donc multiplier les couleurs identiques. Donc, par exemple, là, j'ai 5 cartes mandala noires. Je vais multiplier donc 5 par cette carte-là qui représente 2 points. On le voit juste en dessous. Ok, je vais rajouter ici. Et pas mentir, ça m'intéresse beaucoup, ça, moi. Ah, c'est chaud, hein. Là, il nous manque du vert. Ok. Il doit revendiquer des cartes. Qu'est-ce qu'il va revendiquer comme carte? Ouais, le vert, bah, je comprends. J'aurais revendiqué pareil. Nous, est-ce qu'on en a des cartes oranges? On n'en a pas encore. Hein. Mais en même temps, les cartes sable, ça lui fait trop de points. S'il prend les oranges, là, c'est fin de la partie. Ok. Quoi? Ah non, c'est un scandale. C'est un scandale. Oh là là. Ouais, mais parce que du coup, en fait, j'ai joué que des oranges. C'est bien, il en a pas. Donc il va venir essayer de les chercher, c'est obligé. Bien sûr qu'il va venir les chercher. Oh là là, bah ça y est. Bah bien sûr qu'il va prendre les oranges. Oh les boules. Ah bon, on a perdu, mais comme des vieilles chaussettes, hein. Comme des vieilles chaussettes. 48 à 22. On va pas faire de commentaires. On le voit bien, notre adversaire fait 24 points grâce aux cartes oranges qu'on a bien installées chaudement pour qu'ils viennent les chercher. 10 points avec les vertes, bon voilà. En vrai, il n'y aurait pas ces 2 dernières cartes, mais c'est le jeu, c'est le jeu. C'est pas grave. Et voilà pour Mandala. On voit bien les similitudes entre Flowers, le jeu Mandala, et Mandala. Pour le coup, on voit vraiment que ça découle. Alors je sais pas s'ils ont essayé de moderniser ou pas.
Moi, personnellement, je préfère encore Mandala que Flowers. Voilà, je sais pas, peut-être que ça va évoluer, hein, puisque vraiment mes parties datent d'aujourd'hui, donc il me faut un certain temps pour avoir un vrai avis. Mais voilà, pour l'instant, je préfère ce jeu-là qui n'est plus édité. J'ai essayé de voir un petit peu sur les sites, c'est plus édité, c'est introuvable. Donc si vous voulez un aperçu de Mandala, je vous propose de jouer à Flowers, du coup en boutique ou dans les bars à jeux. En attendant, Mandala, c'est toujours disponible sur BGA, donc n'hésitez pas à aller faire des petites parties. Et vous, qu'est-ce que vous préférez dans les 3 jeux que je vous ai présentés? Flowers 1, Flowers 2 ou encore Mandala? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, on se dit à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.